C'est bon, c'est bien. Attends, je tente de faire... Cette année, Courbières honore sa 90e rosière et les réjouissances mises en œuvre à cette occasion prennent une ampleur particulière. Sorti de la salle traditionnelle, la salle d'animation, le parc Ladonna prête aujourd'hui à cette rencontre son cadre verdoyant, hélas, je le rappelle toujours, blessé en décembre dernier par la catastrophe qui le dénature. En plus du couronnement de Georges Champroux, notre rosière 2011, la ville accueille le Rassemblement national des villes rosières de France et à ce titre, ce sont 10 délégations, soit un peu plus de 130 personnes, arrivées depuis hier, délégations qui organisent aussi des fêtes similaires et à qui, bien sûr, nous ne manquons pas de souhaiter la bienvenue. Alors je vais les nommer. Il y a nos proches voisins Aubière, Châteaudun en Eure-et-Loire, Créon en Gironde, Montreuil-le-Gast en Ille-et-Vilaine, Pontcharrat-Isère, Fontenay en Parisis du Val d'Oise, Saint-Saulve d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme, Saint-Jean-des-Vignes, Chalon-sur-Saône, Sallebeuf en Gironde, Suresnes en Haute-Seine. Et de plus, afin de marquer d'une empreinte particulière ce 90e anniversaire, beaucoup d'anciennes rosières de Courbières ont répondu à notre sollicitation de nous rejoindre. Avec plaisir, je voudrais quand même vous préciser que le titre de rosière n'est pas héréditaire, quoique il y a peut-être des gènes, car nous avons pourtant avec nous aujourd'hui Josette, grand-mère, Christiane, la fille, et Aurélie, la petite-fille, toutes les trois rosières de Courbières. Bravo! Aujourd'hui, c'est vous, Joy, qui êtes sous les feux de la rampe et qui allez assurer la continuité de la tradition. Vous êtes né le 31 janvier 1993 et vous avez une petite sœur jumelle, Barbara, qui nous a reçus avec beaucoup de plaisir chez votre papa, et je me dois de la féliciter aussi parce que c'est un peu ce qui vous arrive, c'est un peu de son bonheur à elle aussi. Vous avez obtenu un CAP de coiffure et vous préparez cette année ce que l'on appelle la mention complémentaire styliste visagiste au lycée privé de coiffure René Rimbaud à Clermont. Quelques mots. D'abord pour remercier la municipalité, bien sûr pour cette invitation et pour cette formidable manifestation qui en plus de ça aujourd'hui est ouverte à des invités des 4 coins de France. Et je voudrais en profiter pour saluer nos collègues élus qui viennent d'autres départements. J'ai repéré en particulier un vice-président du Conseil général de Gironde qui par ailleurs est président national de l'association des Rosières. J'aurai aussi un mot pour les représentants de la ville d'Aubière, parce que je suis aubiérois. Je suis aubiérois avec une phrase qui ne m'a jamais lâché, c'est « Zen d'Aubert, la zen pas ». Et il y a ici la Rosière d'Aubière que je salue, parce que c'est toute ma jeunesse. Mon père était en effet adjoint au maire, et j'ai pu mesurer, en participant à ces fêtes de la Rosière, ce que représentait le mot rosière.
C'est-à-dire que ce n'est pas une espèce d'approche à caractère monarchique, c'est tout autre chose. D'ailleurs, la première fois que je suis venu à la Rosière de Courpierre comme député, ça fera... c'est en 2003, ça devait être, en 2003, mon ami André Wills m'avait bien averti. Il m'avait dit, fais attention, va pas te tromper. La Rosière, c'est pas Miss France. La Rosière, ça s'appuie, le choix s'appuie sur d'autres valeurs. Je crois que la meilleure des choses, c'est transgénérationnel. Elles vont se passer la couronne. C'est un grand honneur pour moi d'être élue Rosière 2011, ainsi que pour ma famille. Un rêve d'enfance se réalise pour moi aujourd'hui et j'en suis vraiment très heureuse. Je tiens à remercier tout particulièrement le conseil municipal qui m'a élue, ainsi que les employés municipaux et le comité d'animation qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de cette fête. Je remercie également la couturière Corinne Vial et Tara qui ont réalisé nos superbes robes. Monsieur Laroy des établissements Très Bien qui a offert gracieusement les tissus de nos robes. La fleuriste Valérie de Feuilles en Fleurs qui a confectionné les bouquets, l'association Les Doigts Agiles qui nous a offert les colliers en dentelle, Evelyne Tandy du salon Coiffure Evelyne ainsi que Séverine et Laura, mes collègues, qui nous ont coiffé mes demoiselles d'honneur et moi-même à titre gracieux. Le conseiller général, Monsieur Wills, pour tous ses présents. Je remercie aussi tous mes proches qui m'ont encouragé à me présenter. J'ai une pensée toute particulière pour Madame Morin-Fourniou et sa famille, sans qui cette fête n'aurait pas lieu. Merci aussi à mes demoiselles d'honneur à qui je laisse le soin de se présenter. Bonjour, alors je m'appelle Coralie Blot, j'ai 18 ans et je prépare un bac ST2S afin de devenir infirmière plus tard. Bonjour, je m'appelle Éléonore Coste, j'ai 18 ans, je prépare un bac STI génie optique pour devenir opticienne. Bonjour. Alors moi je m'appelle Emma Soumania, j'ai 15 ans, je suis actuellement au collège de Belle-Île, donc je prépare mon brevet. Et je tiens à remercier particulièrement ma cousine pour m'avoir choisi demoiselle d'honneur. Gladys a une extinction de voix, donc je me présente. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'elle est timide. Donc elle a 18 ans, elle est en bac pro secrétariat au lycée Germaine Dion. Et voilà, elle prépare son bac pro. Oui, il a été créé une médaille au sein de l'association des villes des Rosières de France que je vais remettre à la Rosière. Ensuite, nous avons des petits passes qui vous permettent d'aller dans les manifestations organisées à Courpierre. Ici, aux 3 générations que M. le maire a citées tout à l'heure. Alors, je les appelle Josette, Christiane,
Aurélie. Je vais offrir un présent au président de la Fédération des Rosières de France, Jean-Marie Darmian. Voilà, alors c'est un couteau, le tiers. Écoutez, je suis d'abord ravi d'être à Courpierre à nouveau, puisque j'étais venu il y a 10 ans, en 2001, pour la première fois. Et je suis ravi parce que la rosière de 2001 n'a pas changé d'un iota. Elle est toujours aussi belle. Et donc c'est la preuve que de devenir rosière, vous avez vu, ça maintient une jeunesse éternelle. En tout cas, je voulais dire quelque chose de particulier, c'est que ici vous respirez l'amitié et vous respirez la sincérité. Je crois que l'avenir se reposera que sur ces deux valeurs qui sont des valeurs fondamentales, la sincérité. On est tous là parce que nous sommes convaincus qu'il faut donner une image positive de la jeunesse, qu'il faut démontrer aux autres que nous avons la capacité dans tous nos villages d'avoir encore et toujours des jeunes filles sages, travailleuses, méritantes, mais que parfois, et trop souvent, on oublie qu'elles existent et on ne les met pas assez en valeur dans le comportement social, qui est un comportement qui est toujours négatif et pas toujours positif, comme je le disais hier. Donc j'ai deux nouvelles à vous annoncer à Courpierre. La première, c'est que hier, mes collègues des villes de France ont décidé que l'année prochaine, ça sera une grande nouveauté, il y aura une rosière de France et une seule parmi toutes les rosières qui seront là. Donc le choix que va faire Courpierre l'année prochaine sera particulièrement important. Ça se déroulera à Suresnes le dernier week-end de juin. Et nous élirons la rosière de France pour la première fois dans l'histoire de ce pays, puisqu'on regroupera toutes les valeurs sous un seul nom. Ça va être très serré et très dur. Je vous promets, je n'emprunterai pas le chapeau de Madame de Fontenay pour vous rassurer. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, vous dire que Créon, qui est une toute petite ville, a une particularité, et j'aime la souligner, c'est que l'inventeur de la rosière, monsieur le maire à Créon, c'est l'inventeur de la parité. Parce qu'à Créon, nous avons un rosier. Et nous sommes les seuls en France à avoir un rosier officiel, méritant, puisque lui, il faut qu'il gagne son titre par un concours de dessin, très élevé d'ailleurs, très dur. Et je suis particulièrement heureux de voir que bien avant les hommes politiques, nous avions inventé la parité à Créon, puisque nous avons certes de superbes rosières, mais nous avons de très beaux rosiers, puisque hier soir, au moment du repas, il s'est produit un phénomène extraordinaire. Toutes les demoiselles d'honneur et la rosière de Courpierre ont sauté sur notre rosier. Donc d'abord, on avait prévu le coup, lève-toi, regardez sa coiffure. On a tout ce qu'il faut pour... Donc, je suis vraiment heureux d'être là, vraiment tous mes collègues qui sont venus de partout en France, et certains sont excusés, les plus redoutables ne sont pas là, ceux de Moissac, mais c'est leur fête à eux aujourd'hui. Ils nous tiennent heure par heure informés de ce qui se passait à Moissac, et tout à l'heure ils étaient en train de faire le tour des bars avec les bandas, donc ils ont du mérite. Monsieur le maire, je voudrais remettre au nom de la parité à mon tour la médaille des Rosières de France pour l'accueil que vous avez réservé à toutes les délégations, et vous l'avez souligné, ce travail d'équipe formidable qui nous a permis à tous, c'est pas encore fini parce qu'on sait que votre cortège est particulièrement éprouvant pour les pieds. Nous sommes ravis de l'accueil que vous avez réservé à Courpierre, et sachez que nous nous sommes fait une promesse, n'est-ce pas Jean-Paul? La prochaine fois, on marie le vin rouge de Bordeaux avec le fromage de chez vous. Et si. C'est une promesse qu'on se fait depuis longtemps, parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps. Et faites attention, les Bretons ont quelques breuvages redoutables qui vont servir tout à l'heure. Voilà, ils serviront encore. Voilà, bonne journée. Et je m'accorde le privilège du président de l'association des Rosières de France. Je vais quand même embrasser la rosière de Courpierre. Sans modération.
J'ai quand même vérifié qu'il n'en faisait pas trop, hein. Avec la rosière, bien sûr. À mon tour, Monsieur le Président, je voudrais vous dire combien nous sommes honorés que nos amis de toute la France soient venus sur Courpierre et représenter également la personne de leur président national. Pour nous, c'est quelque chose d'intéressant. Humainement parlant, c'est quelque chose de bon à vivre. Et les contacts que nous avons échangés hier fait que finalement, qu'on soit à Courpierre, à Créon ou ailleurs, on est dans la famille. Alors, bravo, merci. Et je voudrais, si vous permettez, au nom du conseil municipal, vous donner, bien sûr, à vous aussi, la médaille de la ville. Alors, figurez-vous qu'on me prend pour un grand distraité, et effectivement, j'ai oublié quelque chose, c'est donner la dotation à John. Mais elle n'a pas réclamé, oui, oui. Quel département? Ah, d'accord. Et là, je suis choisir de Montreux-Légas, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
Mais vous pouvez rester. Faut pas rester trop. Hein. Là, c'est la photo du siècle. Là. Non, mais comment il est.